Reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? C'est un concept de vente qui est conçu pour une nouvelle génération de collectionneurs, pour susciter une génération de collectionneurs. Pour susciter l'intérêt pour la photographie, en fait, Ça va, c'est à la mode. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que le marché de la photographie se porte bien, c'est très à la mode, très porteur. Des ventes de photos, il y en a beaucoup, mais des comme celle-ci, c'est un concept un peu particulier. C'est proposé par l'étude Millon, qui présente 4 ventes de photographie par an. Il y a 2 ventes de prestige, on va dire, où l'on retrouve les grands noms de la photographie. Et puis 2 ventes qui s'intitulent Photographie pour tous, qui s'adressent en fait à des nouveaux collectionneurs à qui on propose de très beaux clichés vintage, de très beaux clichés d'époque, à des estimations très attractives, puisque les estimations s'échelonnent de 40 à 400 euros. Donc vous l'avez dit, des ventes de photos, il y en a beaucoup, mais comme celle-ci, avec des estimations aussi basses, c'est assez rare quand même. On va retrouver plein de thématiques, des thématiques qui n'ont peut-être pas forcément une grande valeur marchande aujourd'hui. Par exemple, il y a dans celle-ci une très belle sélection des studios africains des années 50-60. Ça, c'est assez incroyable. Ouais. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est pas plus cher. Parce que c'est des nouveaux. Parce que justement, c'est des choses qui n'ont pas de valeur marchande aujourd'hui, mais qui commencent à intéresser un nouveau public et qui vont sans doute prendre une cote. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Parce que là, il y a de dans nouveaux cette vente. photographes africains qui se sont inspirés de ça. Exactement. Sauf que ça, on ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas. Donc, on connaît le travail du jeune photographe africain. Exactement. Donc, et c'est ça que veut mettre en avant l'expert de la vente, Christophe Gouéry, que nous avons rencontré. Regardez, il nous présente quelques petites pépites. L'idée principale est de donner un éventail le plus complet de la photographie. C'est-à-dire, on va du voyage, on va du nu, du portrait, du reportage. Tout est représenté. Quelle que soit votre sensibilité, vous allez trouver une photo. En Afrique, dans les années 50 jusqu'aux années 70, il fallait se faire tirer le portrait. C'est une façon à l'époque de représenter son statut social. On arrive chez le photographe, avec ses habits qu'on a envie de montrer, avec ses accessoires, sa télévision, son poste de radio, un journal pour montrer qu'on est cultivé. Vous avez l'émotion de tout un peuple qui est en pleine mutation. Et pour nous, en tant que collectionneurs, on a vraiment une image de l'Afrique dans ces années 60, 70 qui est merveilleuse, qui est pleine d'émotions, qui est pleine de fantaisie. Ces images ont disparu avec le temps. Il est très rare d'avoir ces différentes photos qui font partie des studios africains. Dans la partie cinéma, on va avoir le film, par exemple, Le cabinet Dr Caligari, 1920. Là, on est vraiment dans l'histoire de la photographie, mais également tout le glamour. Et le glamour, on va de Grace Kelly, en passant par Marilyn Monroe, James Dean, des gens qui font rêver. On va avoir également des photos très graphiques. On est dans une image qui va remplacer le tableau de nos parents. Sur la photo amateur, tout est possible. Un des exemples, on a un album, 1880, et au début, on voit des portraits, somme toute un peu insignifiants, et à un moment donné, apparaît une image extraordinaire, c'est ce chat. Et ce chat, sorti des ténèbres, ce contraste blanc et noir, nous donne vraiment la puissance d'une photo amateur. Il y a également dans cette vente 7 albums qui représentent pendant 3 ans la même petite fille prise systématiquement à 2-3 jours d'intervalle. C'est carrément un film sur l'évolution de cette gamine et on a vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'une modernité complètement actuelle. Pour qu'une photo soit réussite, il faut qu'elle soit comme une peinture, bien peinte, donc bien photographiée. Mais une fois qu'on a passé ce critère, effectivement, c'est votre émotion qui va faire le choix. Et là, on a toutes les émotions possibles. Jacques Moreau et Jean-Paul Belmondo. Bon. Vous avez vu que dans la photo amateur, on peut vraiment... C'est des photos qui auraient presque pu être prises par des photographes professionnels. C'est ça qui est incroyable. Et Christophe Gouéry, l'expert, est génial en ce sens parce qu'il vous fait découvrir de nouvelles choses, de nouvelles thématiques. Et vraiment, c'est...
Au revoir, c'est ça. Oui, c'est ça, au La revoir. vente a lieu quand même mardi prochain, chez Millon, en salle VV, dans le quartier de Drouot. Vraiment, tous les amateurs, tous les curieux, même les initiés vont se régaler. Allez y faire un petit tour. Ça y est, on arrête là ou Ouais, pas? c'est bon, là. Allez, je m'en vais. Voilà. Oh là Allez, là. un peu de rap encore. Non, Vous voulez que je peux reprendre, je si vous voulez. plaisante.